Et il n'y aurait pas de clause de revoyure. S'il y a une clause de revoyure, c'est précisément qu'aujourd'hui, les ambitions environnementales de l'Union européenne sont des ambitions qui sont purement idéologiques, purement dogmatiques et qui ne correspondent pas à la réalité, aux besoins industriels de notre continent. J'avais réclamé pendant toute la campagne des élections européennes que l'Union européenne mette en place des droits de douane sur la filière automobile comme le font les États-Unis. Notre présence au Parlement européen a permis précisément, en raison de nos résultats, d'influer sur les décisions de l'Europe de rehausser de 35% les droits de douane. Moi, je demande le patriotisme économique et je demande qu'on puisse faire en Europe ce qui se fait ailleurs dans toutes les autres grandes puissances économiques. Vous avez beaucoup entendu parler de la Chine ce matin. C'est un concurrent inquiétant à vos yeux sur la filière automobile ? L'Europe est en train de devenir la proie de Pékin, la proie de la Chine. Or, moi, je ne me résous pas à ce que l'Union européenne devienne un continent chinois par ses entreprises, par ses industries. Je pense qu'on a un génie français européen à défendre. L'automobile, c'est 13 à 14 millions d'emplois sur tout notre continent. C'est une filière d'exception, il faut qu'on le reste. Or, aujourd'hui, si on poursuit sur le chemin de la naïveté commerciale, alors l'intégralité de nos véhicules seront des véhicules chinois. Est-ce que ce n'est pas le moment aussi de demander à l'industrie automobile de faire un effort en taxant les entreprises les plus riches ou en mettant des malus sur les véhicules automobiles ? Mais en mettant des malus sur les véhicules automobiles, ce n'est pas l'industrie automobile que vous allez pénaliser, ce sont les millions de Français, les 40 millions d'automobilistes français qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler et qui, hors des grandes villes, loin de Paris et loin des grandes métropoles, ont besoin de leur véhicule pour se déplacer. Donc moi, je dénonce la politique anti-automobiliste qui a été menée par le gouvernement depuis 7 ans et qui a consisté à faire peser sur les automobilistes français toujours plus de normes, toujours plus de contraintes et désormais des normes qui sont très lourdes sur le secteur de l'automobile et qui menacent notre souveraineté. Cet objectif de l'interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs à l'horizon 2035, c'est une folie. Donc moi je souhaite que cet objectif soit révisé et nos partenaires américains par exemple, eux, ont décidé d'intégrer dans cette ambition la vente de véhicules hybrides et je pense que ça doit faire partie des possibilités qu'il nous faut maintenant adopter dans les prochains mois au niveau européen. Vous avez évoqué le budget, à l'évidence il ne vous satisfait pas du tout. Quelle sera la position de votre groupe à l'Assemblée s'il y a un vote et si le budget n'est pas passé par le 49.3 ? Ce budget n'est pas un budget de rupture avec la politique d'Emmanuel Macron depuis 7 ans. C'est un budget qui fait les poches de la France du travail, qui va faire peser sur nos compatriotes, sur les classes populaires et les classes moyennes, une augmentation des taxes de l'électricité, une augmentation du coût du travail. On nous parle même d'augmentation des prix du gaz avec des aberrations, l'augmentation évidemment du budget de l'aide médicale d'État sur lequel le gouvernement, sous notre pression, semble avoir reculé, le déremboursement d'un certain nombre de soins et plus largement, il n'y a aucune réforme structurelle dans ce budget. Donc le Rassemblement national ne votera pas ce budget parce que précisément le vote ou non d'un budget détermine quels sont les partis politiques qui sont des partis d'opposition ou des partis qui sont dans la majorité. Il n'y a rien de plus politique qu'un budget et si encore une fois M. Barnier persiste dans la voie de la continuité de la politique d'Emmanuel Macron, alors ce gouvernement tombera. Et je me réjouis en tout cas d'ici là que le gouvernement nous ait entendus et ait reculé sur l'augmentation de l'aide médicale d'État parce que je pense que c'était assez indécent au regard des souffrances et de l'urgence sociale de nos compatriotes. C'est-à-dire que s'il y a un vote, vous vous abstenez ? Vous votez contre ? On ne votera pas le budget. Donc on votera évidemment contre le budget, mais avant le vote du budget, il y a une discussion qui va avoir lieu avec le budget à l'Assemblée nationale et nous entendons, avant même évidemment que se pose la question d'une censure ou d'un vote, s'il devait y avoir un vote, c'est le Premier ministre qui le décidera, de faire adopter un maximum de nos mesures qui prennent en compte l'urgence sociale et les difficultés de nos compatriotes à boucler la fin du mois, tout en prenant en compte de nécessaires économies à faire, parce que Emmanuel Macron a très lourdement fauté en plongeant le pays dans une trajectoire budgétaire qui est une trajectoire cataclysmique. Vous parlez de l'aide médicale d'État, une loi immigration serait en préparation. Comment vous accueillez cette éventuelle nouvelle loi menée par Bruno Retailleau, ministre ? Vous pourriez me poser la question tous les ans, parce que je crois que c'est la 30e loi en 30 ans. Sur la question de l'immigration. La question, c'est est-ce que c'est une loi pour plus d'immigration ou pour moins d'immigration ? Nous avons, demandé qu'il y ait une loi sur le sujet migratoire au début de l'année 2025. La première chose que je note, c'est que Michel Barnier semble avoir entendu la proposition que nous formulons, donc je m'en réjouis. Maintenant, nous allons regarder ce qu'il y a dans le contenu de cette loi. Toutes les dispositions qui visent à restreindre, à limiter la politique d'immigration en France seront votées par le Rassemblement national et les dispositions qui visent à accélérer la politique d'immigration seront combattues démocratiquement au Parlement.
Est-ce que Michel Barnier le fait selon vous pour acheter la non-censure du RN? Je ne connais pas les intentions de Michel Barnier, mais en tout cas, moi, les premiers signaux que je vois, d'abord, moi, je ne me laisse pas acheter par une loi immigration. On va regarder le contenu du budget, on va analyser le contenu de la discussion budgétaire. Mais ce qui est clair, c'est que rien ne peut se faire sans le Rassemblement national aujourd'hui. Et donc, nous allons utiliser la position et la responsabilité que nous ont accordé les Français pour pousser un maximum de nos mesures dans l'intérêt des Français, pour protéger les Français de l'insécurité, d'une politique migratoire hors de contrôle et d'une inflation qui pèse encore sur les classes populaires et les classes moyennes. Il y a une commission d'enquête sur le dérapage budgétaire. Vous attendez à ce que Bruno Le Maire rende des comptes, Emmanuel Macron rende des comptes. Qu'est-ce que vous attendez de ça? Qu'il s'excuse, peut-être pour la gestion délétère qui a été la leur des finances publiques et qui va faire peser sur les générations qui viennent une dette qui est une dette colossale. Pendant les élections législatives, j'avais réclamé un audit des comptes de la nation. Tous les observateurs et mes adversaires en premier lieu m'avaient indiqué que c'était une mesure qui visait à gagner du temps et que toutes les données étaient des données publiques. J'avais indiqué à l'époque que je suspectais de la dissimulation dans la gestion des comptes publics et je maintiens qu'il y a eu à minima de l'amateurisme et au pire de la dissimulation dans la réalité budgétaire du pays. Quand on démarre la discussion budgétaire l'an dernier et qu'on envisage un déficit à 128 milliards d'euros pour achever l'année avec 50 milliards d'euros de déficit supplémentaire, c'est du jamais vu. Donc ils ont une responsabilité très lourde aujourd'hui dans les dérapages budgétaires et le projet qui a été le mien pendant les élections législatives et qui reste le mien, c'est de rétablir l'équilibre des comptes de la nation, de faire les économies dans les mauvaises dépenses de l'État et aussi de soutenir la croissance parce que qui paye ses dettes s'enrichit et la France remboursera ses dettes si elle est capable de recréer un cycle économique vertueux. Et je suis aussi ici au salon de l'automobile pour accorder et octroyer mon soutien à nos milieux économiques et à l'industrie. Une dernière question. Alors c'est la première fois qu'on vous voit depuis qu'on a appris la sortie de votre livre. Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous dites dans ce livre qui sort début novembre? C'est un livre de confession dans lequel j'ai voulu emmener les Français avec nous dans les coulisses de la vie politique. Leur parler également de mon parcours parce que les écrits ça reste, contrairement à une émission de télé ou une émission de radio. J'ai travaillé sur ce livre durant tout l'été et je me réjouis que les Français puissent peut-être mieux me connaître, mieux nous connaître, mieux comprendre notre position et notre amour de la France à l'occasion de ce livre qui sortira donc le 9 novembre. Est-ce que Marine Le Pen l'a lu en entier? Non, Marine Le Pen ne l'a pas lu. Vous n'avez pas lui donné avant? Mais j'espère qu'elle le lira et elle fera partie des premières personnes qui je donnerai les premiers exemplaires dès que je les recevrai. On a lu qu'il avait évolué après les résultats des législatives. Vous avez retravaillé complètement ce livre cet été? C'est-à-dire que l'année 2024 a été un retournement démocratique, politique sans précédent. Et donc évidemment, cela a influé sur la rédaction de ce livre qui ne ressemble plus vraiment au livre qu'il aurait pu être sans cette phase. Et j'ai voulu dire aux Français la réalité des idées que je défends et quelle est notre vision pour l'avenir. Merci à tous. Le titre, qu'est-ce qu'il veut dire? Vous verrez, on va attendre encore 3 semaines. Merci. Merci à vous.